Alors, on parle du V2G de Renault 5, hein, de la Renault 5 du coup. Est-ce que c'est un système révolutionnaire? Alors, on a vu précédemment que pour avoir le contrat V2G, etc., ça allait être compliqué. Donc, pour moi, ça n'a rien de révolutionnaire déjà, parce que c'est difficilement accessible. Et puis, personnellement, j'ai pas forcément envie d'aider le réseau. Je l'aide déjà indirectement avec mes panneaux solaires qui rejettent parfois un peu trop d'ailleurs quand il fait vraiment super beau et que j'ai plus rien à recharger. Bon, après, je peux les couper, hein, mais bon. Si en plus, il faut aider le réseau avec notre voiture électrique, la nuit, enfin le soir, quoi, alors c'est bon, hein. Je considère que je fais déjà ma part, hein. Alors, c'est vrai que là, tu es rémunéré pour le faire, mais bon, encore une fois, c'est compliqué, il faut installer la borne et tout, déjà, ça a un coût. Puis, pour être remboursé, il faudra attendre un moment, hein, pour avoir un retour sur investissement, je veux dire. C'est compliqué, quoi. Une fonctionnalité qui a deux principaux intérêts. La première est pour le réseau électrique qui peut utiliser une voiture branchée comme un tampon pour stocker l'énergie. Et l'autre est pour le particulier qui peut optimiser sa conso de manière impossible sans autant de batterie à disposition. Si les particuliers peuvent aujourd'hui s'équiper d'une batterie à domicile pour faire face aux coupures de courant ou bien stocker leur surplus d'énergie solaire, elle n'en est aucun cas comparable à celle d'une voiture électrique. Ouais, mais t'as aussi toutes les voitures qui font V2L, hein. Si tu peux te servir qui ont plus grosse batterie que du coup la Renault 5 en plus, au passage. Mais toutes ces voitures-là, c'est bien aussi ça, le V2L. Ça suffit pour moi, hein. Si les particuliers d'aujourd'hui peuvent s'équiper d'une batterie à domicile pour faire face au courant, ça je l'ai eu, les batteries des voitures électriques stockent souvent plus de 50 kWh, les plus grosses dépassent 100 kWh. Enfin, ces solutions de stockage d'énergie à domicile sont plutôt de 10 kWh, effectivement. Les opérateurs d'énergie ont tout intérêt de pouvoir utiliser les véhicules stationnés des possesseurs de VE, puisque les quantités d'énergie sont assez importantes pour faire une réelle différence. Vous branchez votre voiture, indiquez un niveau de charge souhaité à une certaine heure. Entre le moment où le véhicule est branché et l'heure de fin de charge, la batterie peut se recharger ou se décharger selon les besoins émis par le gestionnaire du réseau électrique. Mais non, en fait, j'ai pas spécialement envie que un prestataire externe contrôle la batterie de ma voiture, en fait. Non, j'ai pas envie qu'il me soutire de l'électricité alors que, imaginons, je pourrais avoir besoin en urgence de ma voiture, quoi. C'est non, en fait. Pour vous donner un cas pratique, imaginez une voiture branchée à 19 heures avec 30% de batterie et une limite de charge souhaitée à 80% à 8 heures du matin le lendemain. De 19 heures à 22 heures, le gestionnaire constate qu'il y a une contention sur la quantité d'énergie produite et décide de vider une partie de votre batterie. Ah bah super, tu te retrouves avec 10%, tu sais, alors que le soir tu dois partir en urgence, je sais pas où, bah tu t'es baisé, quoi, clairement. Tu peux t'es bloqué chez toi, en fait. Bah c'est super, hein. À 22 heures, alors qu'avec 30%, tu aurais peut-être pu faire le trajet, du coup. À 22 heures, la batterie de la voiture est 20%, est à 20% et la charge débute, atteignant 90% à la fin des heures creuses à 6 heures du mat. De 6 heures à 8 heures, le gestionnaire a encore un tampon à utiliser puisque le niveau de batterie souhaité par le propriétaire à 8 heures est de 80%. La batterie de la voiture se vide donc de 10% en 2 heures pour restituer de l'énergie pendant les heures pleines. Et à 8 heures, le propriétaire retrouve sa voiture prête à partir avec 80% de batterie comme demandé. Tout le principe de l'utilisation d'une batterie en tant que tampon emmagasinant de l'énergie pour le réseau réside dans le fait que l'électricité n'est pas disponible en quantité égale à chaque instant. Et les prix sont pas égaux à chaque heure, quoi. Ouais, bon, est-ce que ça vaut le coup de lire la suite? En vrai, moi je suis pas convaincu, hein. C'est pas avec ça que je vais être convaincu, hein. Alors, les puissances de décharge. Bien que les puissances de décharge et de charge soient relativement faibles entre 2 et 11 kW, par rapport à des charges rapides, les batteries des véhicules qui utilisent quotidiennement la charge bidirectionnelle vont avoir plus de cycles que les autres. Bah oui. Et aujourd'hui, les batteries sont faites pour tenir quelques milliers de cycles, tout au plus, entre 500 et 1000 pour le NMC et autour de 4000 pour le LFP. Ce qui signifie que l'utilisation répétée de charge bidirectionnelle va drastiquement réduire leur durée de vie, surtout les NMC du coup. Dans l'exemple présenté un peu plus haut, un cycle de batterie est ajouté tous les 5 jours environ, soit près de 75 cycles par an. Si le possesseur du véhicule n'est pas un gros rouleur, ça peut représenter plus que l'utilisation réelle du véhicule sur route. Et ils ont raison. Certains opérateurs reconnaissent dès aujourd'hui l'intérêt de piloter la charge d'un véhicule électrique comme par exemple Octopus Energy qui se permet de proposer des tarifs défiant toute concurrence. Bah ouais, mais je suis pas convaincu, encore une fois, hein. Moi, j'utilise mon V2L l'hiver de temps en temps, effectivement, quand il caille et tout, pour pas trop tirer sur le réseau. Mais quand les panneaux, surtout, peuvent pas répondre à la demande, spécialement, totalement, on va dire, parce qu'il fait nuageux ou des conneries comme ça, quoi. Mais non, le V2G comme ça, bon, l'article est supra long. Mais putain, et tous ces sites-là, les gars, enfin, vous croyez vraiment que tout le monde va lire vos articles de bout en bout? Non mais vous avez vu ce qu'il reste à lire encore? Non mais sérieusement. Waouh. Il faut du courage pour écrire tout ça quand même, hein. J'espère qu'ils sont bien rémunérés, hein. Ça me tue quand même. On a compris l'idée de toute façon, moi je suis pas fan du V2G. Le V2L oui, mais pas le V2G en fait. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Allez, ciao.